L'erreur propre aux artistes est de croire qu'ils trouveront mieux en méditant qu'en essayant. Ce qu'on voulait faire, c'est en le faisant qu'on le découvre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de Face aux médias. Réfléchir autour des questions qui gangrènent la République démocratique du Congo. Tel est le leitmotiv de cette émission. Avoir une grande personnalité, poser des questions et de ce choc d'idées pour agir la lumière. Parce que nous savons que vous savez, et nous savons tous que c'est lorsque nous réfléchissons, c'est lorsque nous posons des bonnes questions que nous avons des bonnes réponses. Et nous permettons à l'invité de vider son carquois, c'est pas d'expurger la bile de son foie. Un nouveau numéro, une nouvelle émission avec une personnalité, la bouche autorisée du gouvernement de la République démocratique du Congo, d'un parcours connu, d'un parcours du bas vers le haut, journaliste de son état, parti du bas de l'échelle, il s'est battu en tant que journaliste, ensuite conseiller principal à la prémature, député national et aujourd'hui ministre de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, comme qui dirait que le hasard n'arrive pas deux fois. Un chemin de grandeur et de hauteur, mais aujourd'hui il va croiser le fer avec les journalistes de renom de la République démocratique du Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons ainsi l'honneur de recevoir sur ce plateau de Face aux médias aujourd'hui Patrick Mouya Katemboué, ministre de la Communication et des médias. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Comment vous allez, Excellence? Très bien. Très bien. En forme? Toujours. En face de... toujours ça va, c'est calme. C'est ça la réponse traditionnelle. Très bien. En face de vous, je veux co-animer cette émission avec trois autres brillants confrères et une consoeur, deux confrères et une consoeur. Le premier, c'est... les intimes l'appellent le recteur, Louis-France Kouzikessa, directeur général de CML 13. Louis-France, bonjour, bienvenue. Merci Peter, merci de nous associer à cette discussion. Je voudrais profiter saluer celui que nous recevons aujourd'hui n'est pas ministre, c'est notre confrère. Nous avons l'honneur de parler avec notre confrère, on va parler un peu de rédaction, on va parler un peu de montage et de questions d'État. Merci de sa disponibilité. Très bien, la lionne Paulette Kimuntu Kimpiop. Bienvenue, Popo. Merci en tout cas de nous associer. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. En tout cas, ça me fait chaud au cœur parce que ça sera vraiment la première fois que je vous ai en face depuis que vous êtes ministre. Je l'ai cherché depuis longtemps et enfin, c'est arrivé. Et je crois que nous allons passer des excellents moments ensemble. Merci beaucoup. Et enfin, Papa Sentinelle, Azanabiso na plateau, Flavien Roussaki, bienvenue. Merci à Peter, merci à moi Namboka Patrick Mouyaya. Ça est bon les délais, la décennie je dans la Canisi. Dans le cas occasion et surtout que Babo y a participé à un débriefing. Peut-être une question il y a la sentinelle qui dérange le gouvernement. Tu éviter mais tu as occasion le col à tout le barama ko ibako ta razamba les autres occasion que soit un ministre et que vous avez occasion ba imbo ka sepela. Monsieur le ministre, ça vous fait quoi aujourd'hui dans cette posture de ministre, porte-parole du gouvernement? D'où vous venez? Vous n'êtes pas tombé comme cheveux dans la soupe, il faudra le dire. Les études difficiles, les médias difficiles, ce métier difficile de journaliste, CBS et consorts. On arrivait jusque-là. Comment vous vous sentez? Et si pour les jeunes qui vous suivez, quel est le secret de Mouyaya pour qu'eux deviennent aussi de Mouyaya demain? On entre par là. D'abord, je voudrais vous remercier pour la disponibilité parce que je sais c'est la première fois qu'on se voit sur un plateau, mais on a déjà eu l'occasion de nous voir. Et malheureusement, pour Fabien, le briefing, il est ouvert à tous. C'est le principe. La preuve, c'est en direct, mais bon, il y a toujours de petites questions qui parfois ne relèvent pas de mon niveau, mais on va s'assurer parce que l'objectif, c'est que tout le monde ait accès. Alors, Peter, vous me posez une question qui est compliquée, qui est difficile, parce qu'il faut résumer 41 ans d'une vie, parce que nous devenons ce que nous accumulons par le passé. Mais pour faire court, moi je suis les résultats de l'homme qui a su briser de rêves pour en construire d'autres. Pour ceux qui me connaissent, quand j'étais jeune, mon rêve qui n'est pas encore perdu d'ailleurs, c'était de devenir pilote, mais pilote de chasse. Bon, maintenant ça devient compliqué de devenir pilote de chasse, mais pilote c'est possible parce que pilote de chasse ça coûte très cher. Il n'y a peut-être plus la concentration qu'il faut pour suivre toutes les formations, parce que pour être pilote de chasse, ça coûte au moins 1 500 000 $, mais ça c'est un autre sujet, c'est une passion. Après j'ai fait donc maths physique, je suis allé, à défaut d'aller à l'ISTA,
je suis allé à l'IBTP, j'ai fait une année des préparatoires et je devais commencer en architecture. Et puis bon, un bref passage à l'École nationale de finance et j'ai fini journaliste. Mais ce que je suis devenu, c'est parce qu'il y avait justement cette capacité d'adaptation. Parce que malheureusement, dans notre pays, on n'a pas toujours les orientations qu'il faut dès les plus jeunes âges, en fonction de nos skills et de nos capacités. Bon, moi, certains me voyaient avocat quand j'étais jeune, mais la seule chose dont je n'ai jamais rêvé de toute ma jeunesse, c'est de devenir journaliste. Mais par la force de choses, je le suis devenu, et à partir de ce moment-là, comme le journalisme est un métier qui mène à tout, pourvu que vous sachiez respecter les normes qu'elles imposent, je crois que ça m'a aidé à me propulser et à arriver où je suis. L'important pour moi, ce n'est pas la fonction ministérielle que j'incarne. L'important pour moi, c'est la contribution que j'apporte pour la reconstruction du pays. C'est cette quête qui me guide depuis journaliste, conseiller, député, membre du bureau provisoire, député, dans tout ce que nous faisons, les plus importants, et j'espère que ce sera le sens de notre discussion de ce soir, c'est de voir comment nous contribuons à faire avancer ce pays. Alors, les jeunes qui viennent, il faut savoir qu'il n'est jamais tard pour faire la politique. Parce que moi, j'ai été choqué un jour, dans une de mes conférences, de voir un jeune étudiant de 24 ans qui se présente comme entrepreneur politique. J'étais choqué. Entrepreneur politique signifie quoi? Parce que pour les politiques, ailleurs, au monde, ils ont d'autres qualifications, ils ont d'autres jobs. Ils sont médecins, ils sont avocats, ils sont dans d'autres domaines. Vous, vous êtes encore étudiant, et je ne sais même pas si vous êtes en mesure de bien assimiler vos leçons et vous projeter par rapport justement au domaine de vos études, mais vous dites que vous êtes entrepreneur politique, et j'ai l'impression que cette dépendance, cette addiction à la politique nous empêche de beaucoup avancer. Moi, si j'ai avancé plus rapidement, c'est parce que justement, il y avait cette soif permanente d'apprendre. Et j'ai eu, moi, le privilège d'être coopté, Paulette Kimoutou doit s'en souvenir, par des gens comme le Willy Kalengai, les Kibambi Chintois. Tout jeune, je me souviens que le jour où on interviewe le président Kabila, Joseph Kabila. Oui, c'était en octobre 2006, Kibambi Chintois m'a posé une question, il m'a dit « Mais Patrick, qu'est-ce que tu fais ici à ton âge ?» J'avais 24 ans, je lui ai dit que dans les ciels, il y a toujours de la place pour les étoiles. Et j'estime que chacun de nous a son étoile, et aucune étoile ne peut gêner la luminosité d'une autre étoile. Et donc, si nous tous, nous avons cette compréhension de la vie, je crois que nous serons tous solidaires, nous serons moins envieux, et nous contribuerons à construire une société plus juste. Donc, à tous les jeunes qui me regardent aujourd'hui, il faut savoir que c'est les résultats des rêves brisés, c'est les résultats des sacrifices, c'est les résultats, en tout cas, du respect de principe de la vie. Et donc voilà, s'il y a de secret, c'est celui-là. Si je vous posais la question de savoir, vous devez à qui? Écoutez, je le dois à tout le monde, hein, parce qu'il y a, je pense, un passage dans la Bible que j'aime beaucoup. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, mon cher Peter? Tout ce que nous avons, même ces beaux costumes croisés que vous portez ce soir, peut-être que quelqu'un vous avait recommandé une boutique, quelqu'un vous avait dit il faut faire cela. Moi, dans mon parcours, à des moments précis, j'ai rencontré des gens qui ont été d'un apport déterminant, alors de tout le genre, depuis que j'étais plus jeune, d'abord dans la famille, ensuite en grandissant, en apprenant le métier, mais c'est tout ce qui fait que je sois devenu ce que je suis devenu, et j'espère que je rends à ceux qui m'avaient donné d'une autre manière ce que j'ai pu accumuler pour avancer. Votre plus grand regret? Ben, malheureusement, vous parlez à la mauvaise personne, parce que moi j'ai comme principe dans la vie de vivre sans regret. Parce qu'il faut considérer que un échec, c'est toujours le point de départ d'une réussite. Et donc, lorsque vous décidez de commencer à vivre avec de regrets, c'est décider de vous tuer à petit feu. Ceci ne veut pas dire que vous ne tirez pas les leçons de l'expérience de la vie. Ceci ne veut pas dire que vous n'avez pas été déçu, mais ceci veut surtout dire que vous devez toujours être en mesure de vous relever, parce que le coup le plus important dans la vie, c'est toujours le coup qui suit. Très bien, allez, ça c'était l'entrée. L'entrée, vous découvrez un peu, même pour ces personnes qui vont vous découvrir. Écoute, chapeau à quelqu'un qui est avec vous depuis des années, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, quelqu'un qui a été mon directeur général à TVS1, aujourd'hui député national, Éric Tchikouma, à qui je fais un clin d'œil, surtout pour la considération et l'humilité. Ben, Mouyaya, ministre, on met le pied dans le plat.
les confrères vont prendre la parole. Vous avez coupé les chaînes de télévision, monsieur le ministre. C'est l'actualité. Vous voulez museler la presse? Pourquoi vous avez coupé les chaînes de télévision? Alors, d'abord, Peter, quand vous présentez les choses comme ça, vous risquez de faire peur aux gens. Je ne suis pas méchant. Mais je pense que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous tous, nous devons apporter notre contribution dans l'œuvre de la reconstruction de notre pays. Et malheureusement, moi, je gère un secteur qui est éminemment stratégique. Regardez les défis auxquels nous devons faire face comme pays. Regardez, je suis désolé, la mentalité que nous avons. Est-ce que la mentalité que nous avons aujourd'hui peut-elle nous permettre d'être prêts à relever les défis du pays? Lorsque je parle à des gens, on s'est plaint dans la rue, on ne respecte pas le code de la route, il y a ceci, il y a cela, mais l'homme dévient, c'est qu'il accumule. Moi, quand j'étais jeune, de mes souvenirs que j'ai des journalistes, chaque fois qu'on les rencontrait, on disait toujours « Messieurs les journalistes ». Donc la société reconnaissait une place particulière à ces hommes et femmes qui, matin et soir, s'est destiné au métier d'informer. Parce qu'à l'époque, tout le monde, ce que nous ne le savions que par les journalistes. Donc, mais aujourd'hui, il y a le foisonnement des médias, il y a le foisonnement de tout. Alors, lorsque je suis arrivé dans ces ministères, les plus importants, c'est que je dis toujours à mon équipe, ce n'est pas la durée qu'on va rester ici. Les plus importants, c'est les décisions que nous prendrons au quotidien. Et moi, j'ai la malchance ou le privilège, je ne sais pas, d'être quelqu'un qui a exercé ces métiers. Et pour avoir exercé ces métiers, pour avoir été à l'université pour ces métiers, moi, ma vie, mon avenir, celle de mes enfants et des miens, dépend de ce que je ferai, de ce que moi j'ai appris à l'université. Et tel que je vois le métier exercé aujourd'hui, et ce n'était pas mon seul constat, c'est les constats que nous avons tous faits durant les États généraux de la communication et des médias, c'est qu'il est en crise. Un peu comme tous les secteurs dans notre pays, parce que malheureusement, la crise nous a attaqués dans toutes les facettes. Alors, il y avait un objectif, et j'ai le particulier privilège d'être appuyé par mes autorités hiérarchiques, le président de la République ou le Premier ministre. Lorsque nous avons fait les États généraux, le président est venu avec nous, il nous a parlé de salubrité médiatique. Et la salubrité médiatique dont le président a parlé, nous tous, on s'est mis d'accord sur l'idée parce qu'on ne peut pas avoir que sur l'espace de Kinshasa 252 médias. La question, ce n'est pas d'abord dans le nombre. La question, est-ce que ces médias que nous avons, qu'est-ce qu'ils ont comme programme? Qu'est-ce qu'ils diffusent? Est-ce qu'ils sont connus de l'État? Est-ce qu'ils remplissent les conditions techniques? Je vais aller plus loin. Est-ce qu'ils remplissent les conditions professionnelles? Bien avant la loi que nous venons de faire adopter, promulguer, mais la loi de 96 oblige par exemple que les responsables des télévisions soient des gens qui sont formés à l'EFASIC. Et donc il y avait tous ces impératifs. On a commencé un processus qui a duré, qui a commencé depuis janvier 2022. Nous sommes allés de moratoire à moratoire parce que la démarche consistait pour nous d'abord d'avoir un annuaire, d'être en mesure de dire nous avons combien de médias. À la télévision, à Kinshasa, on peut le dire. Mais Peter Tiani, je ne sais pas si Eric Chikuma ou Passant Ligodi peuvent nous dire combien de médias en ligne on a en RDC. On a un foisonnement de médias qui ne nous permettra pas, par exemple, parce que j'ai déjà obtenu, et le président a rappelé cet engagement, d'accompagner les médias à travers de subventions, des aides directes, et je suis en train de mener des réflexions dans les cadres des recommandations des États généraux pour avoir un fonds pour financer les médias. Mais on ne va pas financer des médias qu'on ne connaît pas administrativement et on ne va pas financer des médias qu'on ne connaît pas ou qui ne remplissent pas les conditions techniques. Et donc, les mesures qu'on a prises, c'est des mesures qui ont été annoncées parce que les dossiers ont été présentés à un conseil de ministres et le conseil de ministres a donné son go. Et aujourd'hui, nous avons commencé cette démarche qui va nous permettre de nettoyer. Parce que ceux qui ne seront pas en mesure, en tout cas pour ceux qui ont été débranchés, ceux qui ne seront pas en mesure de remplir les exigences techniques que requiert l'exercice de ces métiers, ils peuvent s'y reconvertir. Je pense que c'est que de cette manière qu'on peut progressivement à remettre de l'ordre dans ce pays, parce que le travail que vous faites, c'est un travail extrêmement sensible, parce qu'il n'y a pas de pouvoir plus grand que la parole. Dieu a créé le monde par la parole, et la parole, les paroles que nous diffusons
c'est celles qui sont entendues par les peuples congolais. Il faut que ceux qui ont le pouvoir de parler au peuple sachent que leur parole peut nous aider à nous développer ou nous aider à nous enfoncer. Donc c'est un processus qu'on a commencé, qui a été fait de manière contradictoire. Il y a une commission qui y travaille. Ceux qui estiment qu'ils sont dans le droit et qu'ils ont été lésés peuvent venir dans la commission. L'objectif n'est pas de réduire les médias en silence, comme vous l'avez dit. L'objectif, c'est d'accompagner les médias à être techniquement au point et à être prêts à rendre le service social qui est les leurs, parce que l'État va les appuyer. Et c'est cela la démarche. Louis-France. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Patrick Mouyaya. Avec moi, ça va être interactif. Contrairement à Peter, qui vous a laissé dans votre confort de discours sur l'état de la nation. Mais, Monsieur le ministre, est-ce qu'il vous était arrivé à un moment, avant de devenir ministre de la Communication et Médias, d'être choqué par un ou deux actes ou un comportement au sein des médias congolais? Je suis peut-être très mal placé pour le dire, mais évidemment, j'ai été plusieurs fois choqué. Même comme ministre, je suis régulièrement choqué par ce que je vois dans les médias. Parce que les médias, je suis désolé, je vous ai dit tout à l'heure que quand nous grandissions, moi, tous les journalistes, je les appelais messieurs le journaliste. On parlait de Madame Spikirine, je me souviens d'ailleurs, quand on était plus jeune, c'était un mot qui était difficile à prononcer, Spikirine, tout ça c'était compliqué, mais quand on parlait Spikirine, quand on parlait des journalistes, ça reflétait la qualité. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle des journalistes, parfois, lorsque je suis dans un certain milieu, parfois il y a une certaine gêne. Et donc c'est cela, le point de départ du diagnostic. Il faut considérer que c'est un point de départ qui est lié au contexte. Le plus important, c'est qu'on a pris conscience et qu'on va travailler collectivement pour sortir de cette situation. Merci beaucoup, ça valait la peine parce que c'était ça l'origine de ma question. Ça sera une 88e promesse du président sur le financement des secteurs. Plusieurs secteurs ont été promis d'être financés, jamais. Je ne sais pas ce que vous ferez exactement pour que le président arrive cette fois-là à réaliser exactement sa promesse en finançant le média. Ça, c'est une question. Mais la deuxième, monsieur le ministre, vous êtes ministre de la Communication, vous êtes journaliste vous-même, mais on vous a présenté comme un injuste, comme un bourreau de certains journalistes. À votre entrée, certains se sont dit, c'est notre bourreau, ok, nous on va l'attaquer en premier, parce qu'il est venu dans une mission d'exécuter, de museler une presse qui se dit presse proche de l'opposition. Je ne sais pas si c'est ça la vérité. Mais à ce jour, monsieur le ministre, c'est vous qui avez la réponse. Quand vous regardez les mauvais comportements de certains journalistes proches du président de la République, et que vous en restez indifférent, et que les mêmes actes sont tout de suite sanctionnés par les journalistes qui sont opposés au président et à son système, ça vous dit quoi? Écoutez, vous posez plusieurs questions en même temps qui vont requérir, à mon avis, une certaine sérénité de toutes parts. Parce que vous avez commencé, quand vous dites « lui, il m'a mis dans mon confort », vous pensiez m'inconforter. Non, ce sera difficile qu'on y arrive. D'abord, il faut rectifier des choses. Aujourd'hui, je l'ai dit dans mon discours le jour de la célébration de la liberté de la presse, quelle promesse le président, parce que vous voulez glisser vers là, mais moi je ne souhaiterais pas qu'on glisse vers là, je souhaiterais qu'on parle de mon secteur et de comment cela s'imbrique dans une action globale. Quelle promesse le président a fait dans mon secteur qui n'a pas été tenue? Le président, au 3 mars 2019, quelques mois après sa prise de fonction, a rencontré les médias. Et c'est devenu presque une tradition. Et pendant les États généraux, il y a des engagements qui ont été pris. L'engagement principal, c'était la loi. Nous avons la loi. L'engagement, les autres engagements découlaient de la mise en œuvre de cette loi. Mais vous conviendrez avec moi, et c'est cela la grosse difficulté, la loi vient pour réguler les secteurs, mais que par la suite, il y a des mesures d'application qui doivent être mises en place pour que la loi puisse produire ses effets. On a, dans les textes, c'est prévu, notamment ces mécanismes de soutien aux médias. Écoutez, c'est pas... Le président de la République est dans les principes
Nous sommes les gouvernements, c'est nous qui exécutons. Mais vous savez, l'UFrance, si vous voulez obtenir quelque chose de l'État, l'État doit vous connaître. C'est le minimum. Si vous êtes un média et que vous n'êtes pas connu de l'État, l'État fait comment? Si aujourd'hui nous faisons cet effort-là, vous qui êtes dans les secteurs, est-ce que vous êtes en mesure de me dire aujourd'hui combien de médias nous avons en République démocratique du Congo? Qui peut répondre à cette question? C'est la démarche qui est en cours. J'ai discuté avec le prof Ekambo qui me dit qu'il y a entre 7 ou 8 000 journalistes. Parce que même pour les journalistes, on doit arriver à avoir un bulletin. On doit arriver à avoir un annuaire où nous avons tous les journalistes reconnus là-dedans qui opèrent. Et c'est pour ça que dans la définition même du journaliste dans la loi, nous l'avons durci exprès. Parce que vous savez, l'UFrance, que le métier ici est infiltré. Si vous voulez appartenir au Conseil de l'ordre des avocats ou de médecins, vous devez avoir un cabinet, vous devez avoir fait un stage, vous devez avoir un numéro d'ordre. Mais dans notre métier, comment vous le faites? Parce que moi, j'ai commencé à exercer ces métiers sans avoir été à l'université. Parce que j'avais des prérequis qui m'ont permis de commencer l'exercice de ce métier. Et bien plus tard, je suis allé à l'université. Donc, il y a des possibilités qui permettent aux uns aux autres qui travaillent dans d'autres secteurs d'y arriver. Et notre métier, ce n'est pas seulement le journaliste. Vous avez des techniciens, des preneurs de son. C'est un travail que nous faisons en chaîne. Et donc, il y a des défis existentiels auxquels nous-mêmes, ou des challenges auxquels nous-mêmes, professions, nous devons donner la réponse avant d'attendre d'obtenir quelque chose de l'État. Alors, la deuxième question que vous posez me choque. Ça me choque parce que justement, moi, je suis ministre, moi, je viens pour régler des problèmes. Je ne viens pas pour les exacerber. Au départ, quand j'ai reçu, il y a la crise de l'UNPC qui malheureusement continue, j'espère que bientôt, avec la tenue du Congrès, va se régler. J'avais dit aux uns aux autres que moi, je ne serais pas ministre-arbitre. Mais justement, quand j'arrive, je trouve les métiers dans une certaine réalité, où on parle de journalisme engagé, où on parle plus tard des variants, où on parle de tous ces descriptifs que moi, je trouve péjoratifs par rapport à la nature du travail que nous faisons. Alors, s'il y a des gens comme vous, parce que vous parlez de vous, qui ont dit « nous, on va attaquer le ministre », j'espère que vous avez fini vos munitions parce que vous avez fait ce que vous pensiez être bon, mais je n'ai pas bougé de mon piédestal. Et plus tard, vous avez constaté qu'en fait, vous avez été pris dans les pièges de la rumeur et des préjugés. Parce que moi, je ne pense pas, dans l'exercice de ce métier, qu'un journaliste peut se réclamer. Tel que je vois aujourd'hui d'un courant politique, il faut en avoir honte. Parce que le métier qui est le vôtre, c'est le métier qui vous permet d'être des médiateurs. Le journaliste, le matin, je vous donne un exemple. Le jour où nous avions interviewé le président Kabila, c'était un vendredi. C'était prévu mercredi. On arrive au GLM, le président Kabila nous dit, parce qu'à l'époque, nous, c'est la âme qui autorisait, à défaut d'avoir un débat présidentiel contradictoire entre les deux, parce que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies, on nous dit, il faut aller, le président Kabila nous dit, allez d'abord faire l'interview avec Jean-Pierre Bemba, et moi, vous allez m'interviewer vendredi. C'est les mêmes journalistes. Partis chez Jean-Pierre mercredi, on était chez le président mercredi, on est parti chez Jean-Pierre le même mercredi, et les vendredis, on est revenu chez le président Kabila, nous l'avons fait. Et ni le président Kabila, ni le vice-président Bemba ne nous avaient regardé en disant « vous, vous êtes des kabilistes, vous êtes des bembistes ». Parce que cette caricature qu'il y a là, moi, ça me choque. Et donc, il faut considérer qu'il y a un mal qui s'est rattaché. Et ce virus-là vient des hommes politiques, entre guillemets. Parce que malheureusement, nous-mêmes, qui sommes censés être les premiers qui influencent la communauté, nous devenons des influencés. Entre les journalistes et les politiciens, ou l'homme politique, qui doit influencer qui? Donc, les polémiques politiciennes, nous les avons prises sur nous, et nous avons commencé à faire des combats politiciens et à opposer la politique. C'est tout à fait normal que dans des circonstances comme celle-là, que vous ne voyez jamais sur votre chemin, mais si pour autant que vous avez considéré que j'étais un bourreau, vous vous êtes trompé, plus tard vous vous êtes rendu compte que je ne suis pas dans ces caricatures. Et même Peter Tiani, je crois que beaucoup seraient surpris de voir que je sois sur son plateau, mais lui, il sait que moi, je ne suis pas le ministre qui regarde le journaliste parce qu'ils se définissent de tel ou tel autre courant. Encore que j'estime que pour des besoins de justice,
que pour des besoins de qualité dans les débats qui viennent, les journalistes devraient s'abstenir, même si vous avez des opinions politiques, devraient s'abstenir de les étaler. Auquel cas aller dans les partis politiques, porter les chemises de vos leaders respectifs et quitter le métier. Parce qu'en restant dans les métiers, vous amenez le poison qui va entacher votre objectivité. Parce qu'il ne faut pas oublier, Louis-France Kozikessa, que ceux qui vous consomment, ce n'est pas nous, les politiques qui sommes avec vous sur le plateau, c'est les peuples. Et il faut savoir que dans le peuple, il y a toujours une majorité silencieuse qui fait la différence le plus souvent. Et donc, il est important que ces rappels puissent être faits parce que le travail que nous faisons en termes de salubrité médiatique, c'est un travail qui doit concerner à la fois le contenant et les contenus parce qu'il faut aussi améliorer la qualité de nos programmes. Mais moi, je considère que tout ça, c'est des défis qui s'imposent à nous. Et la grandeur, la mienne, qui ne serait pas une grandeur sans la vôtre, ne laissera véritablement que si nous arrivons à taper du poing là où ça fait mal et à esquisser des solutions pour nous permettre d'avancer. Très bien. Avant de prendre deux petites questions, la première, Monsieur le ministre, lorsqu'un journaliste est reçu sur un plateau de télévision et qu'on lui pose des questions sur la gestion du pays, des faits qu'il vit au quotidien, en tant qu'il est reçu comme citoyen congolais, il est journaliste. Quelle est la posture doit-il avoir quand on lui pose la question si il y a guerre dans l'Est, vrai ou faux? Quelle est la posture pour un journaliste d'avoir quand on lui pose la question sur la situation sociale dans le pays? Est-ce que lorsqu'un journaliste dit à la place publique ce que les Congolais vivent dans son fort intérieur, il devient un journaliste de penchant? Ou est-ce qu'un journaliste se doit d'être neutre, même là où les faits sont avérés, lorsqu'il est reçu sur Écoutez, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que le journaliste, il est considéré comme un médiateur. C'est le pont. Je disais tout à l'heure, et je reviendrai beaucoup sur ça, que monsieur le journaliste, aujourd'hui, il ne faut pas regarder les métiers sous le prisme des réseaux sociaux, mais il faut regarder les métiers de l'époque. Aujourd'hui, le journaliste, c'est l'historien du présent. Et c'est lui qui est le meilleur. Regardez, moi je suis ministre aujourd'hui, mais dans ce pays, un journaliste est déjà devenu président. Et c'est un métier qui vous permet d'être parmi les hommes les plus alertes sur la situation du pays. Mais un journaliste est en droit, lorsqu'il est dans des conditions invitées, je vois, il y a des presse hebdo, de donner une analyse sur la situation du pays et d'interroger ses choix. Mais regardez aujourd'hui, Peter, il faut que nous tous nous fassions attention sur le vrai diagnostic. Je vous donne un exemple. Le jour où vous serez président, si vous êtes président dans les conditions actuelles, et que vous venez dire aux Congolais que dans 5 ans, vous aurez réglé tout le problème, vous passerez pour un menteur. Ça veut dire qu'il faut toujours avoir une analyse globale de la situation et non pas analyser les faits sous le prisme du présent, parce que le présent, c'est la conséquence du passé. Moi, j'aime à le dire, c'est que Louis-France Kozikessa a soulevé tout à l'heure, c'est des faits que j'ai trouvés quand j'arrive au ministère. Mais il faut considérer que nous sommes dans un cycle où il y avait des choses qui se sont passées et que ce serait toujours plus juste de remettre toutes les questions dans leur contexte pour que les gens aient une compréhension globale. Oui, monsieur, ne vous répondez pas à ma question. Le journaliste, en ce moment-là, il est neutre ou il devrait porter... Non, écoutez, le travail du journaliste, le journaliste est tracé comment dire, est à la recherche quotidienne de la vérité. Si la vérité, c'est qu'il y a la guerre à l'Est, il faut le dire. Si la vérité, c'est qu'il y a la misère, il faut le dire. Mais la vérité, c'est aussi de dire, s'il y a des efforts pour sortir de cette misère qui sont perçus, il faut aussi les dire. C'est cela le travail du journaliste, qui ne vient pas que raconter. Vous savez pourquoi moi je parle de changement de narratif? Vous trouvez juste, Peter Tiani, que lorsqu'on parle du Congo, qu'on parle du Congo que sous le prisme de la violence et de la guerre, on a 2 345 000 km² de pays. Les parties qui sont affectées par la guerre, si on calcule, ça peut être 100 000 km², et je suis maximaliste, peut-être 200 000. Mais les 2 autres millions, est-ce que nous devons être décrits par la violence? Est-ce que vous regardez les jeunes talents qui émergent dans ce pays? Regardez des jeunes, je ne voudrais pas citer parce que je risque d'en oublier, dans tous les domaines. Je ne veux pas rappeler le ministre, aussi le principe du journaliste. Un chien qui mord une personne, ce n'est pas de l'information.
Une personne qui mord un chien, ça devient de l'information. Un train qui arrive à l'heure. L'information, c'est pas ce qui est normal, c'est la normale. Voilà, donc vous n'allez pas demander à un journaliste. On va aller dans ce que Louis France disait tout à l'heure parce qu'on va parler des rédactions, etc. L'exemple que vous prenez, Madame Paulette va poser la question, mais juste faire un petit commentaire. D'accord. Regardez. Si on doit regarder les choses sous ces prismes-là, on ne parlera jamais des choses positives. Mais vous savez, mon ami, c'est que tous les pays du monde produisent de mauvaises nouvelles tous les jours. Mais les médias occidentaux, lorsqu'ils présentent leurs pays respectifs, ils ne parlent pas que de mauvaises nouvelles. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous avez déjà vu le corps d'un blanc blessé ou mort dans un média occidental? Jamais. Il y a eu plus de 3000 morts à la chute du World Trade Center. Est-ce que vous avez vu un seul corps ensanglanté? Jamais. Pourquoi nous montrons nos frères, les sons de nos frères quand ils coulent? Ce n'est qu'un exemple. Madame Paulette. Monsieur Patrick Muya, je sais que vous maniez très bien la langue française et la langue anglaise. Monsieur Tokitina Lingala. Dozo solo là. Papa, Bouyaya, Olobi Mingi. Mais au Bossani, Elokomoko. Biso tokoma lokwa babuke mise. Lelo dayebi na kotuno pe motuna dire est-ce que papa Patrick Muya azape na ba moi ba journaliste né préféré te po koma pendenge wana. Direct, est-ce que yozala ba journaliste olingaka te olobi ke ngana ko sala ka na oyo te. Yora na ebisa yo. Ngai bato ba yebinga. Banda na banda musala oyo. Même dans ma vie quotidienne, jamais Nazara n'a préférence. Mais il se trouve qu'aux ministres, tenez-vous bien, est-ce qu'elle n'a pas responsabilité dans Naza, par exemple, Nathan, il y a qu'au quota, n'a pas détail, il y a qu'au landela, neti mikolo bazo benganga pour na chaîne. Il y a une commission qui a travaillé. Il y a 252 chaînes. Humainement, est-ce que je peux me souvenir du dossier administratif de toutes les 252 chaînes? Bah, journaliste et basébélé. L'effort au Yongana Salaka, c'est de m'assurer que chaque fois qu'il y a un besoin de contact d'un journaliste, n'importe lequel, qu'il ait une réponse. Papa Mouyaya, préférence c'est athée. Préférence c'est athée. La CPI pour biso peto ali lelo na monique ali yaso. Papa Mouyaya, ngai loko sala ranga moi pasi. Ezali to akana langage commettre ndenge olobi. Pona poto lobi nzoto mindele ba monaka te, nzoto boye to yebaka te, to bonaka te. Mais biso to ana langage commettre par rapport à situation za koleka na mboka. Bino moko ba politique boali pe unité. Lelo papa Mouyaya okoleka bo olobi bo, oyaye alobi bo, oyaye alobi bo. Nazo tuno musuna ngaza aka direct. Yebisanga sikoyo. Tolo banini. Rébellion za na mboka. Est-ce que RDC est en guerre? Est-ce que RDC est allé attaquer? To RDC est dans situation nini pour journaliste na journaliste ayaka na oyaye maluba position na biso penza gouvernement alini quel est le to lo banini to ali na bitumba to ali attaquer to ali sous occupation to ali nini olobi makambo belé avant na ya lola na mutu no taliba occupation on est dans une guerre d'agression na rolimbolé là au moni ce qui nous tue nous ce qui fait que tozo avancer c'est que parfois même à objectif commun on est incapable de nous mettre ensemble. Et il faut Talambokoyo, depuis 1960, à quel moment on a eu le temps de nous mettre d'accord? Est-ce qu'on a avancé ou pas? C'est que ce qu'on talipé, on ne se met pas d'accord sur quoi? Parce que la polémique ou la discussion politique à Maman Paulette, est-ce qu'elle porte sur le travail de fond qui est attendu de nous par le peuple? Ou est-ce qu'elle porte sur les positionnements des individus qui sont des leaders? Alors, dès que vous répondez à cette question, vous avez un tableau général. Mutuna mutu, ayaka kosala, polémique naye, ou discussion naye, suivant intérêt et positionnement naye. Et ce qui a intérêt à positionnement naye, là, qu'il faut attaquer à gauche, attaquer tel, et ce n'est pas bon. Parce que moi, je considère que la crise que nous connaissons est aussi exacerbée par l'attitude des hommes politiques qui ne privilégient pas ce qui nous rassemble à ce qui nous désunit. Pour en venir au sujet de l'Est, mais aujourd'hui c'est clair, nous sommes victimes d'une agression rwandaise à travers un groupe proxy qui s'appelle le M23.
En 2013, les M23 étaient défaits, désarmés. Les M23 a été réarmés par le Rwanda et les Rwandais nous attaquent. Maintenant, il y a une question au Yakamingi. Ah, mais pourquoi vous ne faites pas une déclaration de guerre, etc., etc. Au Ebisoki, au Tali, le corps humain, c'est un système qui est réuni. Ce qui les a affectés, nous autres bobimba les a affectés. Kasi na condition où tozanango, ce que koloba, olobito ça la déclaration de guerre suivant les règles formelles du terme. Et là qu'ici qu'on peut suspendre les institutions, to commune effort de guerre et communini. Mais par rapport à la nature de la menace, on parle de guerre d'agression, une guerre qui est circonscrite dans une partie du pays. Mais au moni maman en Paulette, il faut qu'on arrive maintenant à comprendre les véritables mobiles de cette guerre. Parce que guerre et banda, le Congo est instable depuis les génocides rwandais. Il faut voir qu'avant les génocides rwandais, c'est le Congo qui était le pays régulateur de toute la sous-région. Aujourd'hui, le Congo est affaibli et que tous les pays voisins, on en a 9, Maman Paulette, ne nous trompons pas, il n'y a aucun pays voisin qui peut accepter que le Congo redevienne le pays puissant qu'il était à l'époque. Parce que Bangonio Sobarozala domestiqué. Et donc, si des pays périphériques, Rwanda, Ouganda, pour Bango, l'objectif, c'est de toujours faire la guerre au Congo. Ça vous plombe. Et si nous-mêmes, malheureusement, Maman Paulette, du fait des crises successives, on n'a pas réussi à bien former notre appareil de défense. Ça aussi, c'est la réalité photo de bas. Non, on peut ce exemple encore. Notre armée, 97 était dirigée par les Rwandais, avec l'arrivée de l'AFDEL. James Kabaré Bazara, chef d'état-major. Là, Babébani Namze, Babémani Barwandais. On a ramené certains ex-phases. Et puis, processus de paix, Toké San City. RCD, avec les Rwandais recyclés, Bazongi. MLC, Aïe Nabaoyaye. Les composantes et entités, Roger Lumbala, Moussa Nyamouissi, oh les Maïmaï, Baïna Oyabango. Problème est athée. On va y arriver. Nazo Pesa, oh Nazo Loba, c'est des faits historiques. 2001, on est parti à San City, c'est ça le constat. Alors, Toyo Kanitolobi, bon, Torosala, brassage et mixage. Mais l'armée, c'est un corps qui doit avoir une âme, qui doit avoir un esprit. Le Tozana Front, Tozana Bitumba, Ozoyo Kabalobi, un colonel a rejoint l'ennemi. C'est inconcevable dans l'hypothèse où vous avez construit un corps structuré avec une âme et un esprit. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est ça le plus important. Parce que moi, nous sommes. Si vous avez conscience de vos difficultés, vous ne pouvez pas sortir de la pauvreté si vous n'êtes pas prêt, si vous ne savez même pas comment situer votre niveau de pauvreté. Nous, on sait qu'est-ce qu'il faut faire. On a pour la première fois, depuis 1960, mon collègue de la Défense qui est aujourd'hui à la recherche scientifique a fait la politique de la défense. Au moins aujourd'hui, on a une Bible. Tolobi, quelle armée nous voulons avoir? Parce que même beaucoup de Maman Paulette, Toko Sanate, on a fait la table ronde politique, on n'a jamais fait la table ronde économique. Est-ce qu'on a déjà défini, Tovandi Tolobi, quelle est la vocation du Congo? Congo Tozala et Rosala Mbokani. Au moment où il y a un système à fondation, dans le secteur nanga to placer fondation, dans le secteur armé, les lots Tozana, loi politique de la défense, mais on a la loi de programmation. Depuis 2012, moi j'étais au Parlement. Tina 2022, il fallait de la volonté politique. Parce que la loi de programmation suppose quoi? 1 milliard au moins par an à l'armée. Parce que l'armée, que l'armée, c'est le corps le plus structuré de tous les pays du monde. C'est là qu'il y a les meilleurs.
Formation à pilote dans le Bagine Bandeli. Ça coûte par exemple 1 500 000 $. Pour former un pilote, parce qu'un pilote, c'est plusieurs métiers en un. Si vous regardez un pays à la dimension du Congo, on a besoin d'une armée de 500 000 hommes, minimum, parce qu'on est 100 millions d'habitants. 500 000 hommes, c'est 0,5%. On a 10 500 km de frontières. Donc, Bisso Lelo, en tout cas au niveau du gouvernement, on a conscience de cela. Donc, quand on a décidé de le faire, on le fait. Mais il y a un processus. Lorsque vous avez recruté Bano Baye, il faut travailler et regarder les structures Némézalaki. Ne jamais oublier d'où nous venons, les diagnostics. Parce que les problèmes du Congo aujourd'hui, Maman Paulette, il ne faut pas le regarder comme le problème de Peter Tiani ou comme le problème du président Tshisekedi Odemou Yaya parce qu'ils sont au gouvernement. Non. Les problèmes du Congo, c'est des problèmes collectifs. Parce que ceux qui battent à Bazotanga Malamouté, c'est tout le monde qui en paiera le prix. Si on n'a pas véritablement investi dans notre armée, c'est tout le monde qui aura des problèmes. On peut diverger dans l'approche. Mais Bissonio se photos à la conscience que le défi autosanango, ça requiert d'abord une compréhension globale et ensuite une véritable stratégie. Et nous sommes dans la stratégie. Papa Flavien, la fuite en avant. Puisque les populations ont décision. Même na train, Moutou et Zalaka. Dans la cause de la décision en place à Patrick Mouyayata, dans la cause de la décision en place à Jean-Pierre Bembatin, il se le croit à Makambasango, Balobindeni, Patrick Mouyayata, Makambasango. Vérité, parce que mon question Anna opposé question Malamou. Moi je suis un homme public. Mon boulot c'est aussi d'être les défouloirs. Tout le monde s'est fait plaisir à sa façon. Au Fininga Mato Imilaï, au lobby boé, ça fait partie de la démocratie. Et donc moi je respecte les opinions. Mais il faut savoir que nous, depuis qu'on a commencé, et c'est la ligne de la communication qu'on a tracée, nous, on n'est pas... On a besoin de constater. Vous savez pourquoi? Parce que Maman Paulette, même vous, ça vous concerne. Aujourd'hui, plus rien ne se perd. Toutes les paroles que vous sortez, il faut les peser. Parce qu'un jour, on peut vous l'opposer. Alors, il faut faire attention parce que vous vous faites manipuler. D'ailleurs, on a Robin Sabino lundi parce qu'on va faire un briefing avec le VPM Vital Kamere qui va expliquer la problématique et tous les problèmes qu'on a rencontrés. Rareté à Massangu dans le Grand Kasaï ou dans le Grand Katanga et les Grands Kasaï. Le problème vient d'où? Nous allons mettre le pied dans le plat. Tolobi Totinda, vice-premier ministre à une démission. Parce que on ne va pas se cacher les visages, on n'a pas une capacité de production qui nous permet de répondre à tous nos besoins. Donc on s'approvisionne. Ce n'est pas que le maïs n'est pas produit au Katanga, il est produit. On va y revenir, mais pas en quantité suffisante. Bolobi, qu'est-ce que nous faisons? On va vers le partenaire discuter avec ceux avec qui nous avons toujours travaillé pour nous approvisionner en maïs. Et il ne faut pas considérer que le fait que Tokenak Afrique du Sud au Zambie pour l'approvisionnement et la Kisike Bozapamba. Non, je vous donne un exemple. Binonio Subo Monaki, combien malgré la guerre en Ukraine ici, Macky Sall, le président turc, est parti convaincre Poutine pour libérer le stock, il y a des céréales en Ukraine. Donc, il faut regarder la question dans son ensemble, parce que nous on regarde des questions de manière simpliste. L'Ukraine produit les céréales pour toute l'Europe, même les blés parfois au Eko Makawa et Utara Ukraine. Naïe Barangote avant la guerre. Baké en Afrique du Sud. Bazoni na Zambie. Na Zambie, Baébisi Bangoni. Balobi, nous, on a décidé de ne pas vendre le maïs en RDC. Nous vendons les maïs, on a vendu à la même période, Éthiopie, Sud-Soudan, etc. Il y a un rapport détaillé, je pense que Rolé Kalobi n'a conseil Bourouyoka. Deuxième chose plus grave, c'est que Baébisi délégation, que le gouvernement zambien a pris la décision de ne pas laisser passer
bah, cargaison en maïs ou outre Afrique du Sud. Réunion entre les deux délégations. Mais cela est dû à quoi? Bah, tout nani. Bah, ministre Zambia, bah, Betty Mouno. Mais décision est où tu appuies. Et ces séances tenantes, qu'ils ont dit, ah non, pour ça, en tout cas, on doit lever tout de suite. Et on a levé la mesure. Donc, quelqu'un, quelque part, a décidé. Boroki Koloba, stock Nabiso Torote Kate. Mais pour un pays avec lequel vous n'êtes pas en guerre, vous privez la cargaison ou Takalibosu Kota. Premier élément. Deuxième élément, au lobby politique agricole pour produire le maïs. Je vois déjà la subtilité, parce que dans mon Ibatu va s'agiter, encore que qui se sent morveux, c'est mouche. Ngalé na Lobaki, il y a des individus mal intentionnés. Mais je vois des gens commencer à dire, à nous, on a parlé de Moïse Katumbi. C'est ce que les gens ont déduit. Nani Nabango. Non, Yoka. Pourquoi les gens ont fait ces déductions? Nous, on ne l'a pas cité. Et pourquoi Batouba Komiko réagir? Mais vous savez, Moïse Katumbi, c'est un bon homme d'affaires. Lui, il produit le maïs au Katanga. Mais la question maintenant, parce que poser question à politique agricole, lui, il a été gouverneur 5 ans, avec des années de glissement. Pourquoi, à l'époque, ils n'ont pas réussi au Katanga? Bah, il dit que Bunga, c'est les principaux aliments, parce qu'il en produit, lui. Pourquoi on n'a pas produit beaucoup de Moïse Katumbi pendant ces temps-là pour produire suffisamment de maïs et répondre aux besoins? Ici, il ne faut pas regarder la question sous des prismes politiques. Parce que là, il va juger Bisso. Il va reproduire ma sangoute. Mais il y a maman Paulette. Les faits, il ne faut pas les analyser sous le prisme du présent. Il faut regarder dans l'histoire parce que c'est des problèmes que nous connaissons. Et aujourd'hui, le gouvernement va arrêter des mesures. On a annoncé un peu hier, on annoncera demain, on va l'expliquer lundi. Quelles sont les mesures que nous, on va prendre pour répondre de manière durable à cette crise? On a associé les ministres des Affaires foncières à la réflexion. Parce que le plus important, les lots Maman Paulette, ce n'est pas le passé. Le plus important, c'est l'avenir. Et dans l'avenir, ce que nous, on va faire, on va réquisitionner 100 000 hectares dans chacune des 26 provinces, ça fait ça 26 millions d'hectares. Et on va... Mais on dit que les lots, Jacques Yabou la Botounae. Jacques Yabou la subventionne chaque année, chaque mois, je pense, pour plus de 20 000 hectares des intrants à tous les producteurs de maïs. Botouna. Parce que les gens en parlent en l'air. Je vous ai donné l'exemple parce que le gouvernement ici l'a raté, l'été ici l'a raté, et ça la succession. Ça veut dire que ceux qui bateau, Bazaki Liboso, ils avaient une vision pour la Russie, ça le problème de manière générale, ils l'auraient réglé. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas chercher à aller à gauche, à droite, parce que c'est un problème qui se pose à nous tous en même temps. Voilà. L'autosuffisance alimentaire au Burundi, 2 ans, ils en sont, c'est bon. 4 Baza combien? Oui, parce que le but est qu'il y a une comparaison. C'est-à-dire que Burundi a 2 ans autosuffisance alimentaire à Kokiamolelo. Mais Congo, 4 ans déjà, 5e année. Non, mon cher, moi, je n'ai pas, bon, les statistiques du Burundi, je ne saurais pas en parler, vous suivre. L'enjeu au Congo, c'est nourrir 100 millions d'habitants, premièrement. C'est ça l'enjeu, parce que nous avons l'autosuffisance alimentaire. Il faut regarder que les choses ne se font pas de manière spontanée. Nous avons ce exemple, production à Massango, peut-être qu'il n'y a que 2 saisons en 12 mois. Oui. On a besoin de 1 million de tonnes par an, je pense, pour couvrir le besoin. OK? Alors, pour arriver à produire 1 million, NASA, spécialiste dans la statistique, même en termes d'investissement qu'il faut faire, même si on la faisait de manière massive, on serait peut-être pas en mesure en 3 ans, en 4 ans de le faire pour répondre aux besoins de provinces du Katanga et de Kasaï réunis. Donc, il ne faut pas regarder les choses sous les prismes du présent et de manière simpliste. De toute façon, nous, on considère que Congo est bandit Nabiso. Comme vous considérez Nabiso que Congo est bandit, nous l'assumons. Nous plaçons la fondation. En 4 ans. Au moni binondebo, on doit aborder les sujets, vous l'abordez de manière simpliste. Il faut aborder les sujets en regardant
d'où nous venons, en regardant les besoins et nos capacités à répondre aux besoins. Okay. Mais c'est ça la gymnastique que Vital Kamerhe a fait quand il est parti. Basali ba réunion na ba opérateur économique. Mais on a découvert, mais qu'il y a parfois Bissomoko, il y a des mesures ou des taxes que nous avons pris qui ne permettent pas au secteur d'éclore. Mais nous, par exemple, tous les produits de première nécessité au Kotanakin, na Congo, ils sont exemptés, ils sont exonérés par une décision du Premier ministre. Il faut considérer que c'est un objectif commun. Mais le besoin de l'autosuffisance alimentaire ne peut pas être rempli que par le seul gouvernement. Le gouvernement fera sa part. Les hommes d'affaires, ceux qui paient Maman Paulette Aobia qui est Namassi, ceux qui n'abulungu, ceux qui wapi, à Salapé Bilanga produire moins d'unda, moins nini, à contribuer dans cette autosuffisance alimentaire. Voilà, là, pendant qui mène à l'obité, qui pèse, moi, la moque à Patrick qui me à l'oba. C'est comme tout la population, papa sentinelle de soi. Il y a un mozaka, un rapport, et puis, tu obité, donc, il y a un appel TV, où ils ont un mécanisme, ils ont aucun. Tu obité, ceux qui va côté, ils vont quitter, mon coloto, à Kangi Chenois. Mais, émission peut faire les gars. Bon, je crois que, parce que nous, on est juste. Je crois que, président à commission, membre de la commission, Rolanda, j'espère que vous êtes venus rencontrer la commission et que s'il y a eu des non, problème est athée. Il faut considérer que cela va être reparé. Merci beaucoup pour l'assurance, Antoine. Yami Balé, moi, je suis Patrick Mouyaya. D'abord, on félicité pour être reconduit comme ministre Nabiso. Dans mon salon, pour être belé babundaki, pour être bonga, on a habité sur le journaliste. On a besoin d'une union sacrée, nous sommes députés, au Yébi, tout le temps, on a combo na bango até. Même quand on a ponika Patrick Mouyaya Zalawana, ils appellent 5 biso. Moi, je Patrick Mouyaya, Master Macron, Master Kagame, na ba selfie pendant que bandeko bakolo ba été. Rwanda za ko agresser biso. Moi, je suis Tshisekedi Tshilombo balobi que Kagame aza frère na biso. Patrick Mouyaya ba selfie. Tant que comme on a na réseaux sociaux, parce que le ministre des médias, ba to ba critiquer yo moi mingi. Mais aux occasions que l'on va en côté, na kumbeli kaka. Sentiment nous a. Non, avant de continuer. D'abord, il faut regarder les choses dans le principe et ne pas se perdre. Photo d'anga nana Kagame bezambulani, yo bezambulani. Kasi yango tout le monde na té. La photo a été prise en 2015. Nazo expliquer le contexte. Tozaki na New York. Tozaki na New York. Il y avait une conférence mondiale sur la démographie. Parce que moi, quand j'étais député, la question de la démographie était une question centrale pour moi. L'ère Tozaki, il y avait quelques chefs d'État, notamment le président rwandais. L'ère Tosilisi conférence. Tobimi, Alobi, il n'y a pas qu'un selfie. Il n'y a pas un téléphone à un selfie. Abimi, Alobi, il y a un voisin. Tikala pemeni nanga to solo na muki to bandio solo la l'air ici ça vient que non mais ce président to kanga photo ndenge zalaka parce que bah tu faut pas bakanisa te que parce que toza ba kondilelo que to tiki pe kozala ba humain ou kozala. Moi j'aime les photos donc yo kanga bino pe ba photo ndé bozabo parce que ça marque des souvenirs. Na bien mais ce président prend une photo bien moi aussi j'ai un iPhone a jupe selfie à kangi. J'ai envoyé un ami, l'ami l'a partagé. Je comprends que ça puisse choquer certaines personnes et à l'époque, je m'étais exprimé là-dessus. Mais n'a planté les binos contexte. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, Ndeko Fabien, c'est que les années de Bandeko n'a eu pour n'abangoter. Moi, je connais des familles où il y en a les qui maman moko, papa moko, bayo kanakate, c'est là toujours qui n'est malembe, bayo kanakate. Mais babotama libumu moko bomo na rapé bana babotama libumu moko bazo bomana pona héritage ya papa na maman. Lelo il faut considérer des copies tertiani parce que moi je n'aime pas beaucoup individualiser les débats. Lelo il faut considérer que le Rwanda sera toujours voisin de la RDC. Lelo il faut qu'il n'y a pas de guerre qui ne se termine pas. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre guerre est aussi là. Et les populations, parce que le président Tshisekedi Alobarango, moi je suis parti à Kigali en 2019. À l'époque, j'étais député, président Pazaki en a un moment. L'air bafungoli Rwandais. Mobi ba Rwandais c'est Mozaki nango, Bazaki nango.
Rwandais, vous pensez que tous les Rwandais qui sont là-bas sont des pro-Kagame? Mais eux n'ont pas la liberté que nous on a ici. Moi, je vais s'exprimer, pour s'exprimer, il y a un journaliste congolais qui vit à Gisenyi. À Outaki, Kaneva, Kenamga. À Beninga, excellence. Il a na commune aéroport, il a verbalisé un boulot. À Betaki, moi, tour pour voir une de ses amies rwandaises. Le lendemain, à Tango, son ami m'a dit, ne viens plus chez moi parce que j'ai été verbalisé toute la nuit par les services. Ils vivent dans un état policier. Donc, Baza étouffé. Et dans l'élo, il ne faut pas confondre les Rwandais et la politique qu'il y a président Kagame. Ça doit être clair. La deuxième chose, vous avez parlé de la visite du président Macron. Encore une fois. Au Moni parfois, il faut qu'on se laisse, qu'on évite de nous laisser guider par la passion. Obi, par exemple, par rapport, par exemple, au président Macron. Est-ce que Bilo rebelle Kiwana, c'était des trolls, des machines de manipulation qui ont exacerbé. Parce que Boebi on a la répété. Nasimba qui peut bien. Nazo expliqué Bino parce que Bino boza bateau yo boza bapanisa. Il faut que la guerre aujourd'hui elle est digitale. Et il faut que nos réseaux sociaux sont au tali na chaque tweet na salaka. Au moins à 3, 4, 5, une dizaine de Rwandais qui réagissent, qui attaquent. Donc, l'air Babylone qu'on a sur Salama, biso tous en aloenge, tout qui pas. Est-ce que Bobby qui est français par exemple, n'a pas russe, baza ba confrontation belé dans certains pays, n'a pas Mali, n'a pas Nini. Est-ce que Bobby qui est les français, n'a pas russe, ils se plaignent, bah n'a pas combat moko à intrusion numérique, utilisation. Est-ce que mais tout ça, il y a des machines qui montent. Bon, président Macron, Ayakiawa. Est-ce que Bobby qui est la résolution, Nyonso, ou Ekomamara sur la RDC, c'est la France qui écrit. Parce qu'il n'y a que 5 pays dans le Conseil de sécurité. Est-ce que Chine a comme l'Arabie sur résolution? Russie, États-Unis, Grande-Bretagne, tout France. Et nous, tout le sécurité, le embargo sur les armes est levé après presque 20 ans. Vous savez combien on a fait? Vous savez quelle pression n'a pas été faite pour que les Français, qui sont dans le Conseil de sécurité, aient levé mesures. Lélo, ça va profiter au pays. Pendant 20 ans, on était incapable d'acheter des armes. Vous avez un régime, l'air de Sombi, il faut notifier. L'air de notifier, mais vos PC ennemis, Arsenal, Labino, Sombi, ils peuvent vous attaquer. Et donc, le président Macron et Akiawa, l'air président Tshisekedi Yambe Abisiye, nous reconnaissons les bons amis dans les malheurs. Ils n'étaient pas obligés. Si vous avez l'air à sali programme comme Kinshasa n'a évité que Kinshasa Zambo que Kenda Sango. Balo Barabandal c'est Paris. Il y a président Macron l'air à lobby. Il y a un côté solennel. Il y a eu un concert au Batouba Ebité, concert et Salamaka avec l'orchestre philharmonique kimbangiste. Babeta Requiem de Mozart en mémoire des disparus de l'Est. L'air ici, la lobby, avant la Kenenga, il faut quand même namona Bandal. Parce que Balobaka Bandal, c'est Paris. Là où il est venu à 2 minutes, il y a place Navandaka. Notabilité du coin. Donc, pour président Batusko Batoubalinga, Kito Bamba, président Macron Mabanga, on allait régler quel problème? Donc, je peux comprendre que Batoumoussou Souba apprécie. On est dans un contexte de crise où la colère est exacerbée, c'est compréhensible. Et pour ces gens-là, il faut m'accorder une indulgence. Mais Batoumoussou peut on a n'engeka ya mutema mabe, Bamissou pour agiter les spectres et Zalaka fragiliser Patrick Mouyaya. Parce que c'est moi qui suis un front médiatique, le premier lieutenant. Il y a président. Dernière question pour la réalisation qu'on a dans ça signe. Dernière question. Donc on a à côté Toyoki Batuno Soba Sepeli, Bamusoba Sepeli, il y a une classe, il y a Batoba Sepeli, par le biais de Tokunyata Masangu Lokwa Bakayasa. Ou les autres communes à l'Ikambo qui m'ont bloqué, il y a eu le temps de combat monté, mes collègues nous ont entretien na mon amboka Jean-Marie Kassamba, à Kenaki moi plus clair. Peu que nos candidats et tout le monde a compris qu'il s'agissait de Moïse Katumbi. Alors tout le monde a dit mon amboka Patrick Moya parce que vous avez dit Molobeli, il y a gouvernement. Est-ce vrai que mon amboka Moïse Katumbi, parce que vous avez besoin de télévision, a bloqué, d'un de mes collègues, nous sommes dans le gouvernement,
il faut faire attention. Oui. Parce que nous, on a fait le choix du langage de vérité. Sur ces sujets, Vital Kamerhe question. Parce que c'est lui qui a conduit la délégation. Voilà. Il faut savoir que moi, je suis le porte-parole du gouvernement. Makambo Tolobaka, Ezaba Makambo Oyo, nous discutons en conseil. Il y a une réalité en Zambie. On a refusé de nous vendre le maïs. On a refusé de faire passer les cargaisons pour la RDC. Et la levée de la mesure, par exemple, et à passage à la cargaison, ça a été fait verbalement. Mais comment on en est arrivé là? Et donc, lorsqu'on a parlé des individus, donc, ça va Zambien. D'accord. Pourquoi? Ça veut dire que place Souana, il faut que les gens évitent de s'agiter. Parce que tout le monde beaucoup mieux que s'agiter. Parce que comme non, on n'est pas dans un contexte où les lots de soi. Non, la question la plus importante, c'est comment on s'assure que Massangu. Très bien. Bon, ce qu'on promet, c'est Massangu Tilelo. Régime 4 ans et comme il a 4 mois. Mais Fabien, pendant que Bissoto Yambi Bande, aujourd'hui, c'est comment Toki, collègue de ministre, a bien écouté un agriculteur, nous sommes pas solo là. Mais Mobutu a tika espace. Nous Atiki, Joseph Kabila Tiki, Félix Tshisekedi a coûté ma difficulté au Ezosalema. Aux espaces mingi qui prévu pour la sala bilanga et comment lieu et comment spolier. Mingi kaka bande konayo, nous sommes dans le gouvernement, l'autorité, nous sommes occupa. Il semblerait que le ministre de l'agriculture du Colombo, pour la délégation de mon gouvernement, a mis un conseil des ministres, il a mis le gouvernement, et l'Obama rappelle un conseil des ministres. Mais jusque là, politique, nous devons accompagner parce que les hommes forts, est-ce que cette fois-ci, nous retrouvons une solution pour la Nabino, pour la je le répète, ce n'est pas que le maïs n'est pas produit ici, premièrement. Deuxièmement, il faut une réponse globale, robuste. Voilà. Qu'on va réquisitionner 100 000 hectares. Ministre Affaires foncières, à Kendosa, il y a une réunion spéciale avec Ecofin sur la question de Massangu. Parce que dans l'approche que proposent les vice-premiers au gouvernement, c'est de dire tout réquisitionner l'espace. Au moins, il y a Batoubazoa Boy. Tout ça, il y a cité Badinosaure, on a Babandaka. Parce que nous avons un problème où nous sommes tous dans le monde, c'est na Kinshasa. Bozana ba mbule beti batu bakufi parce que batu batonga likola ba egu. Mukolo l'État rolinga récupéra buka o l'État comme il sous mabe. Mais il faut considérer que Nyon Soana est à point de départ. Le biso tozo sala et c'est le mot que je souhaiterais que l'on garde. Nous plaçons les fondations pour les redressements de la RDC. Monsieur le ministre, ce qu'on s'est résolu, parce que la réalisation, c'est l'option signe de temps pesamment surchargé. Donc, nous c'est résumé. Vous avez mis balai. Mais la réponse est permettre. Est-ce que l'air va autonomi, ça, pour la salle. C'est résumé que pour tout ce problème, Jessie a vraiment matata. Alors, on a comme la briefing. Est-ce que tu as la caméra? Donc, il y a alors, ça, la moi effort, là, conserver de moi pouvoir. C'est ça la mission du gouvernement. Alors, monsieur le ministre, moi, je n'étais pas d'accord avec vous du fait d'avoir dit que nous devons avoir une perception de là où nous allons. Non, ça c'est dans la politique du président, c'est dans le programme de gouvernement de son président. Qu'est-ce que le président de la République avait prévu en 5 ans, ce qu'il voulait du Congo pour que nous en arrivions là? Ça c'est la première question. La deuxième question, monsieur le ministre. Tu as déjà bien avant campagne. Deuxième question. Je n'ai jamais entendu le gouvernement de la République nous définir la politique sectorielle du président de la République. Quelle politique sectorielle le président va appliquer? Prémisse n'a déjà mabé. Tolinga qui un jour, où cette question est allée de sécurité, voici ce que le président avait prévu, voici là où nous en sommes. Sur le plan social, voici ce que le président avait prévu dans son programme, voici là où nous en sommes. C'est comme si vous nous présentez des actions disparates, isolées. Mais dans le programme, quand vous regardez les Congolais aujourd'hui, comme membre du gouvernement, porte-parole de chez vous, quel sentiment avez-vous de la vie de tes compatriotes? 5 ans, la tête. Non, Yokate, au Moni,
encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, Ata Yosso commis président en 5 ans, régler le problème ne soit congoté. Et puis il faut être attentif. Bisoto Salaki redevabilité. Pour la première fois depuis Congo Banda, tous les ministres Baleka, na RTNCP, na ba chaîne ko expliquer ce qu'ils ont fait. Parce que nous avons porte-parole à gouvernement, jamais je ne parlerai mieux des différents secteurs aux bas collègues dans la dirijaka. Premièrement. Deuxièmement, je vais être court. On va prendre du point de vue de la sécurité. N'a bêti l'isolo à politique de la défense. N'a bêti l'isolo à politique à loi de programmation. Mais le deuxième aspect, diplomatie, parce qu'un pays, c'est aussi la capacité du pays à s'exprimer, à être présent. Les lobos vérifiés. Toutes les ambassades de la République démocratique du Congo, non seulement que Bazatsu n'a pas hérité à Baloaete, mais les diplomates sont payés régulièrement et ils sont équipés de moins 3 véhicules par ambassade. Sur aucune ambassade d'Afrique du Sud totalement rénovée, ambassade d'Abysso en France totalement rénovée, parce que c'est aussi là le prestige du pays. Voilà, la politique diplomatie. Tout le monde est allé gratuité. Non, mon cher ami, opposer question, il faut tikanga, parce que le président Azalaramutu, président Zara sectoriel, le président il donne la vision. Et il y a un programme du gouvernement. Il y a bien la conversation entre vous et nous, pour que nous ayons une compréhension du programme du gouvernement, quand on a fait les discours d'investiture, pour que vous ayez la capacité, vous avez un thermomètre, il y a que l'ande là-bas, promesse au bisoto salaki. On a pris sur exemple le secteur défense, secteur diplomatie. Tout un secteur social. J'aime toujours paraphraser le premier Mouzito Abandolo à l'époque. On ne peut pas faire un paradis social dans un désert économique. Qu'est-ce que nous produisons? Maman Paulette Azalia, c'est la plus âgée d'entre nous. Mais est-ce qu'il y a biqué Kinshasa où il y avait 800 ou 1000 usines? Est-ce qu'il y a biqué fort d'abandon monté Mitukana Kinshasa? Le Kendarapi. Alors, Bolingi tout ça là, miracle, en 2-3 ans, boum, Mbalama pour régler tout ce sera de la démagogie. Alors il faut aller progressivement pour nous soulager la difficulté à la population. Première question, la gratuité. Quand le président a lancé les programmes de gratuité en 2019, mais qui y croyait? Est-ce que ce n'était pas un sujet de friction dans l'Église catholique? Est-ce que le l'Église catholique a remettre en cause gratuité? C'est un programme qui coûte, sur au conteneur, à peu près 1 milliard par an. Mais est-ce que vous pouvez évaluer combien d'élèves en âge de scolarité il y a au Congo? Combien cela a représenté comme charge pour leurs parents que l'État prend? Je prends l'exemple du carburant, dans les mêmes registres. Au dit que le carburant, les lots, si on devait appliquer le prix du carburant, un gaz à 5 000 francs, l'État paye 40 à 50%, il y a consommation de carburant de tous les Congolais. Les lots. Nous allons continuer. Toujours le Bamamba, couverture santé universelle. Les soins de santé coûtent cher partout. Aujourd'hui, on a mis en place un système où les Congolais partout à cause de là. On a la capacité à se faire soigner. Plus loin, je continue. 145 territoires. Banda, Congo et Banda. On n'a jamais eu un programme autolobby. Le développement doit partir de la base. En même temps, on investit au moins 10 millions de dollars par territoire pour construire une école, un bâtiment administratif, représentation de l'État. Ça veut dire que la fondation, fondamentaux, c'est le travail qui est en cours. Mais parce que nous sommes parce que quand on envoie sécurité, monsieur le ministre, comme tout là, on apporte parole au gouvernement, nous avons mesuré ambition et président dans l'action. C'était quand même trop ambitieux pour le président de dire que je ne serai le vrai président que quand je mettrai fin à la guerre de l'Est. Parce que depuis au bandi, chaque fois, le président. C'est pas ça la philosophie à échange de photos à la Nango. Le président, il y a solo l'arana peuple. C'est pas pour rien qu'on dit que le président n'est pas responsable devant le Parlement. Et que le discours du président devant le Parlement, tout n'a biso gouvernement, biso n'est aux ara fara. Moment n'a eu président Ezoya, Kalamingete. Et moi je suis sûr que le président Nena Benga,
Aza béton tende babé hein, fondation. On a payé bino par exemple. Si qu'on pense que fondation est salami, mandé ko ya nabi qui a reposé question à l'élection, il faut atteler ça va mieux. Mais on a reconvié yo bientôt parce que tu as échangé avec les Mikolo et on fils qu'on a pu assister sur Ozanatan avec les autres membres du gouvernement qui chacun dans son secteur. Parce que Batouba Lobaning Peter va poser une question sur la stratégie économique na biso. Depuis biso to comment na gouvernement. Ti lelo. On ne fait que aller de progrès en progrès. Mais même si Nalanda qui est le frère de ma sœur Paulette Kimutu, Ndeko Olivier Kamitatou, à l'objet 16 milliards, etc. On n'a jamais autant produit, tout. Mais moi, j'étais un peu choqué. Pourquoi? Parce que le ministre Olivier Kamitatou, ou le président Kamitatou, Bisso Nyonso, nous l'avons beaucoup admiré. Président de l'Assemblée, même journaliste, on l'admirait beaucoup. Et que moi, je pense que position Ayazanangoana Lelo, c'est une position qui doit nous permettre d'avoir des vrais débats. Mais j'ai l'impression qu'il ne s'est pas concerté avec Christian Mwando, qui était notre ministre du Plan, président de la commission ECOFIN à gouvernement. Parce que les amis d'ensemble, disons les choses brièvement, parce que ne peuvent pas nous critiquer. Tout ça, l'union sacrée n'a pas entre guillemets. Jusqu'il y a 3 mois ou 4 mois, qui était ministre du Plan? Pour la première fois, tu l'équipe 4 revues. Chaque fois, on réussit. On n'a jamais réussi ça dans ce pays. Ça nous crédibilise. Tout comme il y a un budget, il y a 16 milliards. Ce n'est pas assez. Et ce n'est pas avec ça qu'on règle les problèmes du Congo. Ministre du Plan, il y a plus que tout le monde les besoins de ce pays. Mais il faut être en mesure d'apprécier ce qui s'est fait et considérer que nous sommes sur la bonne voie. Monsieur le ministre. Non, je me suis résumé. D'apprécier, en tout cas, on dirait besoin qu'on imposer, en tout cas, apprécier, mais les amis liberté de choix paye à bateau, il y a cause à la paix moins contre. Mais n'est-ce que tout n'a moko, ils allez membre du gouvernement, porte-parole, il y a gouvernement, il y a un beau cannabis. Est-ce que vous avez la sensation, ton sentiment que il y a 2 gouvernements, pour Nayoka qui papa même si va démentir, alors bien Zali agacé par la Torah du chef de l'État. Est-ce que Yoning au Sandarake va conseiller l'État cabinet le pouvoir, tout ce que c'est il faut les conseiller ton. Est-ce que vraiment on a 2 gouvernements parallèles dans ce pays? Non, en tout cas, pas du tout. Okay. Je peux vous parler avec des preuves. Bon, mon acquis, chaque fois que le président est venu, il est venu 3 fois depuis que je suis ministre. État généraux, ouverture, clôture. Il a même offert un dîner à tous les médias. Et récemment, il était encore là. Il n'y a pas de gouvernement parallèle. Bisso to sali à Bisso, on présente au premier. S'il y a besoin du président, on s'exprime, to sali. En tout cas, moi, je n'ai jamais senti l'existence d'une quelconque forme de gouvernement parallèle. Vous avez se plaindre dans les réseaux sociaux que ce que yo lobby, troll rwandais, répondre. Mais le lobby biso toi faible côté réseaux sociaux. Même dans le gouvernement, na biso, to santakabinoté. Qu'est-ce que vous faites pour que nous soyons présents dans les réseaux sociaux? Maman Paulette. Au moins, il ne faut pas nous mentir. Il faut regarder le point de départ. Bon, mon idée qu'on regarde Nassima, ce qui est dans le ministère nyonso mona. Lelo, ce qui est dans le ministère nyonso, au kokuta farde bleu. Lelo, ce qui est dans le ministère nyonso, au kokuta les mêmes papiers en tête partout. Ce qui n'était pas le cas. Ça peut vous paraître banal. Mais ça, on a uniformisé, on a une charte graphique institutionnelle parce que le gouvernement, c'est d'abord une équipe qui a une identité. C'est ce qu'on a premièrement. Deuxièmement, Maman Paulette, qu'on ne se trompe pas, il n'y a aucun pays au monde qui n'est totalement prêt à gérer toutes les conséquences à Babiloko à les réseaux sociaux. Mais mon présence dans les réseaux sociaux, par exemple, comme le gouvernement, ça doit être une présence organisée, structurée et formée. Je vous donne un exemple. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, chaque réseau social a ses spécificités en termes de rédaction, etc. Ça nécessite une formation. Moi qui vous parle avec mon collègue Eberand, on a une cellule conjointe, cellule intergouvernementale de la gestion. Toujours ça là, au moment où je vous parle de programme de formation. Moi, je considère que de ces côtés-là, on batrole. Batrole, en fait, en réalité, c'est des pratiques qui sont bannies. Elon Musk,
qui a racheté Twitter à lobby, dans les faux followers, etc. Ça, c'est des machines parce qu'ils sont dans un dessin malsain. Comme ils ne pensent qu'au mal, ils ne réfléchissent que dans les mal. Le plus important pour nous, c'est d'être en mesure régulièrement de communiquer. Autant on communique visuellement, autant on communique sur les plateformes, autant on a besoin d'avoir des relayeurs ou des gens qui comprennent et qui expliquent. Parce qu'au Moni, les besoins du pays, les lots, et Zosalake, il y a besoin de pédagogie pour qu'on arrive à comprendre effectivement ce qui se fait. Voilà, moi, la moque à Patrick Mouyaya, question Souka. Marche et opposition, elle est 13 mai, Moula la pongité. Et cette question, dans notre côté, Zalaki, mais dans notre côté. Tu as constaté que Patrick Mouyaya a joué la pongité, porte-parole au gouvernement. Il a constaté, mais dans le cas, le malétresse, le gouverneur de Kinshasa a changé de date. Quelle que soit la date, Moïse Katumbi, le bloc de Bumbashi, dans mon bazar. De quoi continuer, pardon, à reposer Moutounana. Est-ce que le président Tshisekedi, à l'époque, en accord avec le président Kabila, c'est lui qui a fait revenir Moïse Katumbi ici? Parce que j'ai l'impression que pardon, quand les gens parlent là, il ne faut pas oublier que le président Tshisekedi, c'est le fils de son père, qui a fait autant d'années de lutte pour la démocratie, etc. Et que Babylone nous sous. Pourquoi nous, là où nous sommes aujourd'hui, on a un débat périphérique, débattre. Alors il faut parfois l'air des autres, pourquoi je vais perdre le sommeil alors que dans la démocratie, voilà. Sikoyo, ma pousse à moto, ma pousse à te, mais là, on va tout amorer là. Vie chère, non c'est matitalo. Ma première c'est un couteau, ce qui fait que dans le Congo, dans le Kabila tikaka. Ça veut dire que l'on a recours à la polémique politicienne. Parce que nous autres, ça va affirmation. Il faut faire attention. Il faut d'abord regarder d'où ça l'effort Boyoka ou Mindele, Bata l'Arabie Solibanda. Nous, on a fait preuve d'une résilience. L'année qui se termine, même si Batou Balobaraming et à taux d'échange, c'était oui. C'est des indicateurs qui permettent d'apprécier l'effort qui est fait. Toko Sanate. Situation d'habitude à Moussou Tozaraki n'a moins 1000. Le lot community n'a moins 200 tomati. Mais on n'a pas encore réglé les problèmes par rapport à l'ampleur de nos besoins. Il ne faut pas oublier qu'entre-temps, et l'oko Toutika Kosala Teza Kobota, on a au moins 2 à 3 millions de Congolais au Tobota chaque année. Ça veut dire que tout ça, nous avons des besoins qui sont immenses. Et qui font que même les efforts que nous faisons peuvent être absorbés. Mais aux hommes, nous sommes vie chère, nous sommes en démocratie où les gens peuvent marcher, où les gens peuvent s'exprimer. Mais on a reçu la paix, question, parce que le lobby, Christian Mwando, parce qu'il y a un ministre à plan d'un gouvernement mais c'est des faits qui sont vécus en société. C'est pour vous donner une illustration. Parce que quand je parle de problème du Congo, ils ont un problème d'abissobrété. Ils ont un problème d'ensemble des défis collectifs. Merci. Monsieur le ministre, nous sommes en train de finir cette émission. Le Congolais qui vous regarde maintenant, vous étiez l'histoire. Vous avez dit que le journaliste est un historien du présent. Vous étiez élu FCC, si je ne me trompe pas, avec Joseph Kabila. J'étais élu du Palou qui était en alliance avec... FCC, monsieur le ministre, FCC. Non, mon cher ami. Tout qui est progressivement. Bon, ça va. Aujourd'hui, qui est Tozara na AMP Palou UDEMO. Moi, mon identité, c'est les Palou. Je ne réunis pas qu'on était dans les deals avec les FCC. Mais il ne faut pas nous diluer. Vous étiez avec Kabila. Le comment que vous avez laissé avec Kabila? Parce que je résume les questions de tous les amis pour que le Congolais retienne quelque chose. En 2018, début 2019, où le dollar est à 16, où le Congo est en entier avec des poches de résistance, avec le Congo aujourd'hui que vous avez géré avec le président Félix Tshisekedi, le gouvernement Sama, où il y a une grande partie du pays qui est occupée. Le président, lors des assises... Laissez-moi poser la question. Non, s'il vous plaît. Ce Bolingito solo là, pour que nous éclairions ce que nous éclairons. Tolérance, monsieur le ministre. Tolérance, monsieur le ministre. Même si c'est l'espace de RTNCD, c'est une grande partie du Congo.
Même si c'est l'espace de la Allez-y, posez votre question. Bref, alors, une partie, selon vous, si je voulais que je prenne votre une petite partie, pour ne gagner qu'on sort, l'insécurité bat son plein, jusqu'en Bakane ici à l'entrée, ici, jusqu'à Kouamout, ici, c'est la catastrophe. Le Congolais qui vous regarde, vous porte-parole du gouvernement, l'image du gouvernement qui gère le Congolais. Maintenant, celui qui vous regarde à la maison, lorsqu'il regarde là où Kabila a laissé le pays, et le changement pris par le fils de Tshisekedi pour changer leur vie, lorsqu'ils vous regardent, vous leur dites que la situation va bien, je crois que, on a avancé, on a régressé. il faut partir avec de bonnes bases. Parce que lorsque vous voulez faire la comparaison, qu'est-ce que vous voulez comparer? Parce que chaque année dans ce pays, nous devenons plus pauvres. Nabi Sibino Awa, il faut regarder le taux de croissance démographique, il est de 3%. Aujourd'hui, si on doit faire un taux de croissance démographique de 3% par an, on a 3 millions de nouveaux-nés par an. Les besoins s'accroissent chaque année. Regardez Kinshasa, initialement pour 400 000, aujourd'hui on est 15 millions. Alors, on a eu des moments de recul dans la fourchette du glissement. Parce que pendant le glissement, la 2016-2018, je ne voudrais pas vous sortir des chiffres en termes de croissance, parce que c'est ça l'exercice que vous voulez faire. Mais regardez depuis 2019, le taux d'exécution budgétaire qu'on n'a jamais atteint depuis Mboko et Banda. Alors moi, je n'ai pas besoin, il y a qu'à ressasser le passé pour dire à l'époque ceci, à l'époque cela, parce qu'il faut savoir que la vie est évolutive. Sur les $, en 1990, c'est différent. Donc, si vous voulez qu'on aille dans des comparaisons, on va aller sur des points précis. Mais moi, je considère, et c'est ça le plus important, que nous, pour tous les secteurs de la vie nationale, il y a une stratégie de refondation. Je parle de gratuité qui était prévue depuis 2006 dans la Constitution du 18 février, qui n'avait jamais été appliquée, qui aujourd'hui a permis à 4-5 millions d'enfants d'aller à l'école, premièrement. Deuxièmement, je parle de couverture santé universelle pour la santé. Je parle de 145 territoires. Je ne voudrais même pas parler de la stratégie économique ou des différents programmes, etc. On m'a dit que il n'y a aucun point qui concerne la situation de ces pays qui n'a pas commencé à connaître une solution durable. Tel est le secteur Nabiso. Depuis 27 ans, on n'a pas eu la loi. Pour tout le temps que moi j'étais député à l'époque, je n'ai même pas entendu parler d'un changement de la loi. Mais nous, on l'a fait en 2 ans. C'est illustratif et il faut savoir qu'il n'y a pas plus grande ressource chez un homme politique que d'abord la volonté. Et quand on a la volonté, on a le chemin. Et aujourd'hui, moi, je suis confiant qu'avec le président Tshisekedi, nous avons fait de progrès et nous ferons encore de progrès. Il nous reste 2 minutes pour finir cette émission. Monsieur le ministre, vous êtes heureux quand vous regardez la RTNC aujourd'hui? Parce que quand vous êtes venu, c'était du réfifi, on a senti que vous voulez changer les choses. Même le logo et tout, on a senti cette volonté. Mais jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez, quand vous avez regardé l'arrivée du pape, qui n'était pas fier du travail de la RTNC? Est-ce que vous êtes fier de la RTNC aujourd'hui quand vous regardez la RTNC? S'il vous plaît, ça c'est une question de départ. Qui n'était pas fier de la couverture de l'arrivée du pape? Mais il faut comprendre que le changement, ce n'est pas une génération spontanée. Et le changement, il ne suffit pas pour moi d'avoir la volonté de changer les choses, mais le changement est un processus. Aujourd'hui, moi je note qu'à la RTNC, il y a des progrès qui se font au quotidien. Mais Batobele peut battre la RTNC, Bati Kalaka. Mais vous le savez pourquoi? Et vous le savez pourquoi? Parce que moi, je ne gère pas la RTNC. C'est beaucoup ma maman DG. Aroli Sabino. D'accord. Même ceux d'avant. On a un téléphone, on a un benga. Tel passe pas, tel passe pas, tel passe pas. Parce que la RTNC, d'ailleurs, c'est la télévision du peuple. Aujourd'hui, sur Botuni, RTNC Babi qui est pour Nangaï, il faut mettre plus de Congolais là-bas. Parce que c'est le seul vecteur qui nous réunit. Dans un pays où il est difficile de nous déplacer. Au moment où on a visité RTNC récemment, avec un potentiel repreneur pour aider Bisso au Bon Sabanini. Mais il était surpris. Maman déjà Bisso, c'est depuis 1976 inauguré. 47 ans. Quand vous regardez ces bâtiments, ça vous donne une idée de l'ampleur que le pays ici doit représenter. Cette ambition de grandeur, nous y travaillons avec le président Tshisekedi et les journalistes de la RTNC, on va y arriver. Et pour tous les journalistes, dernière question, tous les journalistes qui vous suivent, parce que vous avez parlé dans la première partie de cette émission de ce métier,
Monsieur le ministre, vous voulez en finir dans cette période. Quel genre de journaliste? J'étais en train, je pose ma question, c'est une réflexion, j'étais en train de pianoter, la réalisation m'a tapé sur le doigt pour me dire pourquoi tu pianotais, parce que je voulais être précis dans ma question. Vous n'êtes pas d'accord avec le journalisme engagé? 2 journalistes engagés ont été prix Nobel de la paix. D'abord, pardon, journaliste engagé Zani. Voilà, je pose la question. Il faut vous expliquer là. C'est monsieur le ministre là. L'invité, pardon. Maman Paulette a été à l'ISTI. Journaliste engagé Bango Badefilissa à l'époque. Il faut qu'on arrive à nous expliquer. Si vous me posez question, vas-y, tout le monde. 2 journalistes engagés, Dimitri Muratov, Maria Ressa, prix Nobel de la paix 2021, parce qu'ils se sont battus dans leur pays. L'un contre les détournements, tout ce qui n'allait pas dans son pays, et l'autre en Philippines a même fait la prison. J'ai rencontré Maria Ressa. Voilà, heureusement. Vous connaissez ces prises de position. Muratov, d'ailleurs, fait partie d'un parti politique dans l'opposition, d'ailleurs. Dans l'Afrique, ici, on connaît Norbert Zongo pour son combat dans ce métier de journaliste. Dans l'Afrique, on connaît Ben Badis avec la révolution algérienne, qui a écrit le journalisme moderne, où il dit qu'il faut secouer, vous qui êtes au gouvernement, pour que les résultats donnent des effets escomptés à la population. Alors, dans ce pays, on connaît un roi Léopold qui coupait les mains des Congolais, qui torturait les Congolais, qui avait une presse qui l'accompagnait. Mais il y a eu un journaliste qui s'appelle Edmond Morel, qui a nagé à contre-courant pour dire au monde que ça ne va pas. Nous sommes passés de l'État indépendant du Congo au Congo belge. C'est l'histoire du journaliste. Monsieur le ministre, quelle est la presse que vous voulez aujourd'hui? Cette presse qui peut dénoncer pour que les choses changent, ou cette presse des questions de référence qui fait accompagner le gouvernement? Je vais m'expliquer. Merci beaucoup. Moi, je ne veux pas, tout ce que je ne veux pas d'une presse militante pour les hommes politiques. Parce que au lobby, les journalistes que vous avez cités sont des références. Okay. En termes d'engagement, en termes d'intégrité. Très bien. Ngaï, je suis choqué et je reste choqué de voir que des journalistes font des combats plus que les politiciens eux-mêmes. De 2 côtés, hein. Une autre opposition. Non, maman, non. Vous connaissez ça. Vous connaissez Paulette. Nous t'avons sauté. Batubata langa na ba caricature. Moi, je suis pas là-dedans. Ngana talaka journalisme en termes d'exercice, parce que certains qui se revendiquent journalistes ne le sont pas. Je suis désolé. Bon, au sens d'ailleurs, Makassi, dès qu'on termine Babiloko à UNPC, pour s'assurer de l'effectivité de l'application de la loi. Sur les journalistes, c'était ça là, pour terminer, des copiteurs. Moi, je veux des journalistes qui sont des vecteurs. Moi, je ne veux pas que la bandit Platon a cousike ça zota là, oh non, biso baloba que yosa boron na biso. Moi, je veux que les journalistes aujourd'hui, mais oui, pourquoi? Parce que ça aussi, c'est une réalité qu'il faut dénoncer. Moi, je veux que Peter Tiani soit en mesure aujourd'hui à le Biban. Je vais interviewer le patron de l'UDPS au Kiyo interviewé. Oui, sans que aucun des coups au bas, ah, moi, c'est PR06. Ah, moi, c'est tel, moi, c'est tel. Donc, c'est ça l'exhortation. Le journalisme, quittez, si vous avez vos opinions politiques, dans l'exercice de ces métiers, vous allez fort, vous allez indépendant. Parce que vous allez être considérés comme des soupapes. Vous avez des soupapes. On a occupé que Sabine vous critiquer Bissoté. Jamais. Voilà. Je crois que you particulièrement, malgré tout, on dit que chaque fois que Benga a dit excellence, il y a ceci, il y a cela. Donc on a souhaité que cette émission, les journalistes au Rolanda considérés. Pour ceux qui étaient dans les caricatures au Mouya Yapona, que moi je suis le ministre de tout le monde. Pour un briefing, on verra comment on va faire des rotations. Parce que le briefing est comme un problème. On verra comment on va faire des rotations avec mes équipes. Il faut considérer que l'information, vous en avez le droit. Merci. C'est notre obligation de vous donner. Peter, c'est quoi Yasuka? Non, ministre de tutelle. Dans Tokyo, il y a mon Yasuka, il faut l'appeler Sabine Botondi. Parce que c'est toujours un exercice qui est un peu délicat. Au moment où on va à la mission, personnalisation, parce que c'est la polémique, ça ne nous avance pas. Mais j'espère avoir donné quelques éléments qui peuvent permettre que lobby, l'heure de Yambabatum, surtout Bandoko taper dans le sujet des fonds. Hein? C'est ça, comme ça que le Congo va avancer.
Merci beaucoup et je suis pressé de faire un match retour. Merci beaucoup. En tout cas, grand merci à vous. Et nous suivons sur toutes les chaînes partenaires et surtout sur Perfect Télévision pour son édifice. Le Congo a besoin de la participation de nous tous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission. C'était chaud. Hein? Terminé. Merci beaucoup.